Nomora, là où le bordel semble être tout à fait normal. Criminalité, saleté et horreur, bienvenue dans la capitale du banditisme. Ici, on peut vendre un terrain d'habitation à plus de 5 personnes différentes. Conséquence, la construction de la majorité d'entre eux n'y arrive pas à leur terme. Les constructions sont souvent interrompues par des démolitions, des bagarres, des poursuites judiciaires, des menaces de mort et même des fois des maraboutages. Derrière ces ordures se cachent bien sûr des millions de francs CFA investis dans l'air. Et malgré des mises en garde écrites sur les murs, attention, arnaque, suivez les numéros de téléphone. Les clients tombent toujours dans la pièce des arnaqueurs. Le mécanisme d'arnaque est simple. Plusieurs individus se présentent comme étant le véritable propriétaire du terrain et chacun de ces prétendants propriétaires vend le même terrain à de nombreux clients différents. Ici, c'est Nomora, là où les agresseurs n'ont pas besoin du tout de l'obscurité pour passer en action. Confondu à la campagne par sa nature villageoise, on y voit des bêtes sauvages éparpillées de partout et surtout dans une tranquillité totale. Ici, c'est Nomora. On y cultive des fruits et légumes, presque 12 mois sur 12. Une mosquée aux couleurs jaune, blanc, vert, située dans l'un des endroits les plus modernes du quartier de Nomora. Ici, c'est Nomora, caractérisé par sa faible population. On y voit rarement des petits enfants qui jouent au cache-cache ou bien au football. 3 lignes de bus assurent la liaison vers la ville, le 69, le 81 et le 74. Ici, c'est Nomora, plus précisément à Nyari-Nyamalayi, qui veut dire en français les 2 girafes. C'est considéré comme un repère pour les passagers de bus. Cette œuvre d'art est un monument pour les résidents. Au maximum, 45 minutes pour arriver au pont de Kermessar avec les bus et 1h30 à Dakar Plateau. Un environnement inadapté au mode de vie des vaches. Et pour eux, tous les moyens sont bons pour survivre.